Nous commencerons par une conversation téléphonique hier soir entre Benny Gantz et Anthony Blinken. Effectivement, le ministre israélien de la Défense et le secrétaire d'État américain ont discuté hier de l'influence de la récente visite du président américain Joe Biden dans la région. Il a également été question de la poursuite des pressions sur l'Iran et de l'accord de Vienne qui pourrait être à nouveau négocié. Il a également été question de l'enquête de Tsahal sur les circonstances de la mort de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh. Ceci étant, le ministre de la Défense poursuit ses consultations en perspective de la nomination d'un nouveau chef d'état-major. On peut même dire que Benny Gantz a accéléré le rythme de ses consultations au cours des derniers jours. En fin de semaine, il s'est entretenu avec l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot et l'on estime que Gantz demandera à nommer l'actuel numéro 2 de Tsahal, le général Herzi Halevi, au poste de 23e commandant en chef de l'armée israélienne, en remplacement du général Aviv Kochavi qui termine son mandat à la fin de l'année civile. Et à l'instar de l'armée américaine, Tsahal a décidé hier d'immobiliser ses avions furtifs F-35. Oui, la décision a été prise hier soir par le commandant en chef de l'armée de l'air israélienne, le général Tomer Bar, après que celui-ci ait reçu des informations sur l'immobilisation de tous les appareils de ce type dans l'armée américaine. Motif de cette décision aux États-Unis, un défaut dans le mécanisme d'éjection des sièges des pilotes de F-35. Tsahal inspectera donc les sièges de tous ces appareils et après vérification méticuleuse, ils pourront reprendre leurs entraînements si aucune carence n'est constatée. Binyamin Netanyahou ne voulait pas renoncer à la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie en échange d'un seul accord de normalisation avec les Émirats. Oui, c'est effectivement Jared Kushner, le gendre de l'ancien président, qui a fait cette révélation dans un livre de mémoire qui vient de paraître aux États-Unis. Kushner affirme que l'ancien Premier ministre israélien avait exigé en échange de son renoncement la normalisation avec 2 autres pays. Je n'en croyais pas mes oreilles, a écrit Kushner, qui a par ailleurs affirmé que Netanyahou n'était pas particulièrement enthousiaste, selon lui, face à l'intention de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine. Apparemment, ce manque d'enthousiasme de l'actuel chef de l'opposition provenait du fait qu'en échange de cette démarche historique, Donald Trump aurait eu l'intention d'exiger de Binyamin Netanyahou qu'il revienne à la table des négociations avec les Palestiniens. Et les obsèques du Rav Tuvia Weiss, l'un des grands leaders de la mouvance ultra-orthodoxe, se dérouleront ce matin à Jérusalem, Daniel. Oui, le Rav Yitzhak Tuvia Weiss avait 95 ans, il était rescapé des camps de la mort et était devenu depuis de nombreuses années le leader spirituel de la Eda Haredit, l'organisme qui dirige la communauté ultra-orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem. On attend des dizaines de milliers de fidèles lors de ces obsèques qui devraient débuter ce matin à 10h heure locale. Plusieurs artères centrales dans le centre de Jérusalem et dans le quartier de Mea Shearim seront bloquées. Une partie de la matinée, le Rav Weiss sera inhumé sur le mont des Oliviers. Et puis nous terminerons ce journal par l'événement sportif de la semaine, au moins pour les francophones d'Israël et amoureux du ballon rond. Et oui, il s'agit du trophée des champions de football qui se tiendra ce soir au stade de Bloomfield à Yafo et qui opposera le PSG aux Canaries de Nantes. Qui dit PSG dit Messi et Neymar qui sont arrivés hier en Israël et dont la présence en Terre Sainte suscite une réelle émotion, en particulier auprès des jeunes. C'est la seconde fois que le PSG arrive en Israël pour le trophée des champions, mais l'an dernier, les 2 stars du PSG n'avaient pas fait le déplacement. Cette fois, l'absent de marque n'est autre que Kylian Mbappé qui ne peut pas jouer, qui est exclu, mais les supporters israéliens sont prêts à se contenter donc de Messi et de Neymar. Et Nantes, me direz-vous, eh bien les jeunes ne suscitent pas véritablement d'intérêt face aux stars du PSG. Début du match à 21h heure israélienne ce soir donc au stade de Bloomfield à Tel Aviv. La météo pour compléter ce premier journal d'information, le temps sera légèrement moins chaud qu'hier, partiellement nuageux à clair dans l'intérieur des terres. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.